Ce matin, j'avais décidé de parler un peu, mais avant de parler, je voulais d'abord interpeller, je voulais d'abord faire une interpellation. Je ne parle pas ici des membres des pro-Gbagbo pour que, avant de commencer, je ne parle pas d'ici des pro-Gbagbo pour que des imbéciles de RHDP ou de pro-Ouattara qui aiment récupérer toutes choses, pour prendre mon nom pour faire quoi que ce soit ou prendre mes paroles. Sinon, je les traduis directement en justice, mais je les fais arrêter. Et je vais voir dans quelle mesure Ouattara va venir les enlever. Je suis là pour parler à mes frères. Quand il parle de frères, c'est parce que le président Gbagbo a créé un parti qu'on appelle le PPACI. Et ce parti aussi dont je fais partie, dont je suis une membre de ce parti. Et non seulement le fait d'être une membre du parti, même d'ailleurs, je suis une pro-Gbagbo, c'est-à-dire que la fille de Gbagbo Laurent, et qui épouse les idées de Gbagbo Laurent, qui épouse le combat de Gbagbo Laurent, et qui à cause de ses idées, effectivement, et à cause effectivement de son charisme, de son charisme politique, pour l'amour de son peuple, qui nous a tous mis dans le bain, c'est-à-dire que dans le bain du combat, dans le bain de la lutte. Voici pourquoi, moi, Kobri, qui suis assis devant vous, je suis venu parler aux membres de PPACI, mais pas à tous les membres de PPACI. Parce qu'il y a des membres qui sont ailleurs, à Tunisie, partout, qui m'appellent et qui me félicitent du combat que nous sommes en train de faire. Mais j'interpelle ici les membres du PPACI qu'ils ont stabilisé, c'est-à-dire qu'ils ont, qu'ils ont désignés comme étant des responsables au niveau de France. C'est pour cela que je suis là. Donc, c'est deux pierres une. Je suis en train de vous dire en même temps, tout en vous expliquant que je suis là pour les gens de PPACI France, pour leur parler. Mais en deuxième record, je ne suis pas là pour que moi, mes paroles soient interprétées par des partis politiques diaboliques comme le RHDP. Je ne suis pas là pour vous prêter le flanc. Voilà, donc mettez ça dans l'idée. Voilà. Comme c'est des frères qui ne veulent pas qu'on se parle en amour, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on se parle en choses, comment on appelle ça, de façon clandestine, qui ne veulent pas qu'on se parle, qui veulent que nous, nos affaires, on vient les déballer sur la place publique. Donc, je suis là pour les déballer sur la place publique. Mais ça ne veut pas dire que je suis là pour prêter le flanc aux gens des RHDP. Parce que les arrachés, Alassane Ouattara même, là, bientôt, il va être arrêté. Voilà. Gbagbo, je vous ai dit de faire la pétition, non? Vous avez vu, Gbagbo a lancé, ça attend de venir, parce que c'est ça. Gbagbo a lancé les choses qu'on appelle DA, parce que le truc est prêt. Donc, Gbagbo a lancé la plainte à l'État français. Et nous, notre plainte va suivre pour les choses. Puisque Gbagbo a lancé Gbagbo a lancé la plainte contre la France. C'est-à-dire que la France, juridiquement, est déjà retenue dans ce même contexte. Donc, nous, on lance maintenant une plainte contre Alassane Ouattara. Ça veut dire que c'est deux pierres une. Ça veut dire que, en même temps que Gbagbo a lancé cette plainte, nous, maintenant, on va lancer en tant que société civile diplomatique. Nous allons lancer cette plainte pour la Côte d'Ivoire, pour les victimes de guerre de Côte d'Ivoire, pour pouvoir arriver effectivement à boucler tout ça. C'est-à-dire que pouvoir avoir plus d'arguments, plus de choses, comment on appelle, plus de force, effectivement, juridique. Donc, ce qui est en train de devenir, ce n'est pas petit à faire. C'est-à-dire que ce qui est en train de venir sur votre Ouattara, là, ce n'est pas petit à faire. Donc, ce que je suis en train de dire ici aux membres de PPACI, là, ce n'est pas à vous que j'interpelle. Parce que moi, avant de parler, il faut que je vous dise la vérité. Voilà. Je ne suis pas en train de parler aux membres de PPACI pour que vous puissiez, parce que vous, c'est votre travail qui est là. Vous avez un esprit de mensonge, un esprit de destruction, un esprit de choses divisées pour régner et autres. Donc, si ce que j'ai en train de prendre là, vous prenez ça pour faire autre chose, alors la personne même qui est sortie sur la vidéo, là, mais je capte sa vidéo, et puis immédiatement, je traduis cette personne en justice. Je ne suis pas là pour que vous puissiez prendre mes paroles pour interpréter. Voilà. Je suis là pour parler aux membres de PPACI. Je suis là pour parler aux membres du PPACI qui sont en France ici. Oui, c'est important. Donc, c'était le petit point que je voulais souligner. Que Dieu bénisse tout le monde. Écoutez, je vais vous dire quelque chose parce que je vais interpeller certains, je ne dirais même pas frère, parce que quand on est un frère, ou bien un frère, on ne fait pas du mal à sa soeur. Je ne dirais même pas mes frères parce qu'ils ne le sont pas.
mais des collègues d'un parti politique. Donc, qui pensent, parce que moi je pense la même chose, suivent les idéaux d'un homme politique chevronnier. Donc le combat est pacte. Et que donc, le combat est arrivé à nous convaincre. Et que nous sommes en train de le suivre pour pouvoir améliorer les choses, la situation de vie de notre pays. La situation pour pouvoir préparer un avenir meilleur à nos générations futures. Je pense bien que c'est dans ce même contexte-là que ces personnes-là, qui sont membres de PPACI, qui sont le parti politique du président Laurent Gbagbo, dont je suis aussi membre là, je pense que c'est dans ce même contexte-là qu'ils sont membres. Même si le comportement dit le contraire. Et c'est à cause du comportement que je suis là. Je suis là ce matin pour que vous me bipez Lobo, comment ça s'appelle? Pascal Lobo, et tous ces, je sais pas moi, Willy Bla, et toutes ces personnes-là qui sont en France ici, là, qui ont l'art de la parole dans les lieux publics pour montrer à quel moment et dans quelles conditions, et pour montrer effectivement au monde entier pourquoi Gbagbo Laurent va être candidat et comment Gbagbo Laurent est candidat. Et qui ont l'art d'expliquer le chose, comment on appelle ça, le contexte politique du président Laurent Gbagbo. Et qui ont l'art d'expliquer effectivement le bien-être du combat du président Laurent Gbagbo. Et qui sont fiers d'expliquer ça en plein milieu des hommes, c'est-à-dire en plein milieu de la foule. Oui, parce que ça, c'est leur spécialité. Oui. Prendre le micro pour parler, pour qu'on les regarde. Et qu'on leur dise que oui, vraiment le combat est bon. Non. Mais quand l'esprit ne reflète pas les actes. Vous avez compris? Quand l'esprit là ne reflète pas les actes publics, c'est comme si vous n'avez rien fait du tout. C'est comme ce que vous êtes en train de faire là. Surtout quand c'est un combat qui vient de Dieu, parce que le combat de Gbagbo Laurent vient de Dieu. Donc, si c'est un combat effectivement d'un être humain, de quelqu'un qui vient de Dieu, et que vous-même, parce que c'est impossible, même Jésus lui-même, il n'a pas dirigé seul le temple de son Père Dieu. Non, il a fallu qu'il ait des disciples. Même si l'homme lui-même ne peut pas diriger seul, effectivement, à travers ses idées, ne peut pas se diviser pour faire les bonnes choses qu'il a en l'idée. Il ne peut pas se diviser pour pouvoir, effectivement, arriver à obtenir, arriver à réussir le combat qui s'est fixé. Et qu'il est obligé de prendre des gens, des personnes de gauche à droite, effectivement, pour que ces personnes ensemble, ils puissent former un bloc pour pouvoir arriver au combat. Mais si votre comportement, si votre comportement sur le terrain ne reflète pas les idées de cette personne, et que c'est les idées de cette personne qui vient de Dieu, effectivement, que Dieu est en train de guider, effectivement. Si vos réflexions, si votre esprit ne reflète pas le comportement et l'envie de réussir de cette personne, alors vous serez, plutôt que vous soyez des personnes à accompagner les actions spirituelles que Dieu a mis en place, vous devenez comme de la sueur. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire, parce que je ne suis pas là quelqu'un à tourner autour de la cuillère. Vous devenez finalement des sueurs dans ce combat. Vous avez compris? Vous devenez finalement comme des tâches dans ce combat. Vous devenez finalement comme des diables dans ce combat, des personnes effectivement pour nuire à ce combat. Ouvrez bien les oreilles, je vais vous parler. Parce que moi, le combat que je suis en train de mener, j'aime pas trop le moi, parce que le moi là, c'est un peu orgueilleux, j'aime pas trop. C'est pourquoi quand je parle souvent, je dis nous. Parce qu'effectivement, c'est moi je parle et puis bon, c'est d'autres personnes, mais je ne suis pas seule dans le combat, nous sommes de beaucoup. Même si les autres, ils se préservent dans un premier temps, parce qu'ils savent pourquoi. Mais moi, je décidé de sacrifier ma vie, de me donner, tout en vous expliquant chaque fois les choses. Mais ça ne m'empêche pas de vous dire nous, parce que le moi là, j'aime pas trop. Le combat que nous sommes en train de mener là, ce n'est pas un combat à s'amuser. Nous sommes à Gbagbo Laurent, quand il est venu, muni des idées spirituelles que Dieu lui a données pour le bien-être d'un pays que Dieu lui-même a aimé. Il avait voulu bien faire et il le faisait si bien parce que son esprit était bien disposé pour le faire. Il a pris des personnes à qui il a eu confiance. Oui.
Pour leur dire, comme j'ai telle idée, j'aimerais que vous veniez pour qu'on puisse effectivement développer cette idée, pour pouvoir arriver effectivement à obtenir ce qui nous revient, qui est notre pays, la Côte d'Ivoire. Même si un peu plus tard, Gbagbo a compris, après que, c'est vrai qu'une chose, c'est de prendre le pays, mais en réalité, le pays même, c'est basé sur des documents, des choses comme bilatérales, où ce pays-là, même, nous y habitons, mais c'est pour la France, au fait. Et que c'est un territoire qui n'est pas pour les Ivoiriens. Ça, c'était un peu plus tard que notre père l'a su. Mais son idée, c'était de travailler ensemble avec ses frères pour qu'on obtienne ce qui nous revient. Parce que l'esclavage dans lequel nous étions n'était pas visible, c'est vrai. Mais réellement, nous étions dans l'esclavage. De façon, parce qu'il fallait une personne spirituelle pour le voir. Donc, le combat du président Laurent Gbagbo, qu'il a mené depuis longtemps, très longtemps, qu'il avait essayé de réussir. Ce sont des mêmes personnes. Ce sont des gens, effectivement, qui se sont appelés ses collaborateurs, qui se sont appelés des personnes qui ont vu les mêmes idées, qui finalement ont taché ce combat. Et si Gbagbo Laurent s'est retrouvé en justice à la haie, c'est justement à cause de ces mêmes personnes. Ces mêmes personnes qui étaient venues auprès du président Laurent Gbagbo, mais pas avec des idées que le président Gbagbo avait épousées. Pas avec les idées que le président Laurent Gbagbo avait. Mais ils étaient plutôt venus pour leur intérêt. Et nous avons tous vu comment c'est terminé. On dit, il y a un proverbe africain qui nous dit, un premier gaou, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des chansons africaines, ivoiriennes qui le disent. Un premier gaou n'est pas gaou, c'est le deuxième gaou qui devient plus gaou que le gaou. Ça veut dire qu'il devient nyata. Ça veut dire quoi? Qu'avec ce que nous avons vu hier, si on ne fait pas attention, qu'on ne prête pas attention, que vous êtes assis dans vos maisons, les uns les autres, et que vous ne réagissez pas, on attend d'aller tout droit vers le mur. C'est-à-dire, on est en train de faire une lutte à ne point finir. Et en fin de compte, cette lutte va se transformer en rien du tout. Ça veut dire quoi? On a épuisé notre énergie. Mais cette énergie qu'on a épuisée, là, effectivement, ça s'est transformé en rien du tout. Nous n'avons obtenu rien du tout. Pour revenir sur le fait que nos frères qu'ils ont nommés dans PPACI en France ici, là, leur comportement. Plusieurs fois, vous avez vu entre eux-mêmes. Plusieurs fois, vous avez vu les jeunes là même en train de se disputer. Non, on ne veut pas te là, on veut celui-là parce que je n'ai pas. Non, sur ces idées-là, on ne jette pas ces idées à la poubelle. Et qu'on n'ait pas ensemble les mêmes idées de faire avancer la Côte d'Ivoire, récupérer notre pays dans un premier temps. Parce que nous autres, on voyage, on va partout. Parce que mon jumeau mec a voyagé, on a voyagé, on a là. Quand on allait en Russie, on sait ce qu'on a vu. On sait ce qu'on a vu. Nos voyages diplomatiques, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, on sait ce qu'on voit. On sait ce que nous traversons. On n'a pas à vous de le dire. Ça, c'est plus tard. Vous détestez vos frères. Pourquoi? Parce que vous ne les aimez pas. Et vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là que Gbagbo Laurent a pris là, qui sont en France ici, là, qui disent qu'ils sont des responsables de PPACI ici, là, et qui méprisent les gens là. Moi, en tout cas, ils ne peuvent pas me mépriser. Parce que si entre eux, c'est quelqu'un, une seule mouche d'entre eux s'est levée pour me mépriser. Cette personne-là, ça veut dire qu'il va le stresser. Vous savez ce qu'on appelle le stress? Je vais stresser son moral. Lui-même, il va se suicider. Parce qu'il ne peut pas me stresser. Mais j'ai plutôt peur pour le président Laurent Gbagbo. J'ai plutôt peur pour les Ivoiriens. D'avoir des personnes comme ces gens, des personnes-là. Effectivement, qui sont dans le combat auprès du président, enfin pas auprès du président Laurent Gbagbo, mais que le président Laurent Gbagbo ne connaît même pas l'esprit. Mais parce que une personne, deux personnes est venue, elle dit non, celui-là, il est bien, il faudrait le prendre. Mais peut-être que des personnes qui sont autour de Gbagbo Laurent, ces personnes ont chanté les louanges une fois, deux fois. Ces personnes ont dit, ah, celui-là, il est bon, il m'aime. Donc, ne prenez pas les gens sur la base de l'hypocrisie. Je vous dis aujourd'hui, non, je suis en train de vous dire la vérité. Ne prenons plus les gens dans le PPACI qu'on a laissé, FPI que Gbagbo a laissé là. Et puis c'était comme une déchirure pour lui là. FPI qui était collé à la peau de Gbagbo Laurent et pour le bien-être des Ivoiriens et pour lui-même a mené son combat pour le réussir, pour le bien-être des Ivoiriens, pour laisser son bon nom dans la Côte d'Ivoire, moi des partis là. Et il a créé le PPACI pour qu'ensemble on se mette ensemble pour mener ce combat là. C'est dès maintenant. Oui. C'est dès maintenant que le président Gbagbo ne le voit pas. Parce que lui, il est occupé à d'autres fins. Mais vous, les êtres humains, qui êtes les frères ivoiriens, c'est dès maintenant que vous allez voir le comportement de nos frères, les comportements qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Moi, le combat que je suis en train de mener avec mon équipe, là, je ne suis pas en train de mener pour ma famille uniquement. Oui, ma famille y est parce que nous sommes des Ivoiriens. Et c'est à cause de mes enfants que je le fais aussi.
Mais je le mène pour les générations futures qui n'ont aucun héritage. Les générations futures qui n'ont personne sur qui compter demain. Les générations futures. Vous voyez vos parents là? Il y a beaucoup qui sont morts, seulement qu'ils payent le gros poisson, ils mangent. Mais quand on va leur demander agenda, ils n'en ont pas. C'est-à-dire que plein d'enfants disent, il a fait combien d'enfants? Il a fait 12 enfants. Mais 12 enfants qu'il a fait là, il n'y a pas agenda. Pour lui, il faut qu'il couche avec une femme pour pondre seulement, il pond. Mais il n'y a pas agenda. C'est pour ces pauvres innocents que nous sommes en train de lutter, pour leur avenir meilleur demain. Si le président Gbagbo est venu, il a créé le PPACI, qu'il a dit qu'il prend d'autres personnes en France ici, là, pour que ces personnes puissent se diriger, parce que c'est tout à fait normal. Quand on a une bonne équipe, vraiment, il faut s'organiser. Non, il a réussi à s'organiser, puis donner d'autres choses, comme étiquette à d'autres personnes ici, là, qui sont en train de commencer à mépriser les gens, là. Mais ça va les coûter cher. Je suis en train de vous dire la vérité. Ça va les coûter cher de telle sorte qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre. Oui, ça va les coûter très cher. Les pétitions que nous sommes en train de signer là. Les pétitions que nous sommes en train de signer là. Il y a un représentant en France ici qu'on appelle Pascal Lobo. Vous l'avez vu une fois Pascal Lobo parler de PPACI et choses de ces pétitions là. Vous n'avez pas vu Pascal Lobo parler de ces pétitions. Vous savez pourquoi? Bayoto là, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est avec Lobo j'ai parlé. Parce que la dernière fois, quand le président Gbagbo m'a dit d'aller à leur conférence là-bas, et je devrais partir, j'ai appelé Lobo pour dire, ah, moi, je vais arriver là-bas. Et puis après, en fin de compte, je ne suis plus parti. Et j'ai dit, non, je ne suis plus parti. Il a dit, le jour où tu viens, il faut que tu me cherches à me voir pour qu'on puisse en discuter. Mais leur comportement ne donne pas envie aux gens de les croiser, de leur parler. Leur comportement, ça ne donne pas aux gens d'envie de leur parler. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont là, comme ça, là. Ils ont, dans PPACI, là, au fait, vous voyez, si vous avez bien remarqué, il y a beaucoup, c'est parce que les gens ne parlent pas. C'est nous autres qui parlons que vous entendez. Il y a beaucoup de personnes dans PPACI, là, qui sont là, mais qui sont frustrées, qui ne disent rien. Ne parle pas de moi, hein. Moi, je suis quelqu'un qui a un moral de fer. Et le travail que je suis en train de mener pour le président Gbagbo Laurent, là, si le président Gbagbo Laurent me félicite, que ses soeurs, ses frères me félicitent déjà, là, et que lui-même, ses soeurs qui sont autour de lui me félicitent, ses amis qui sont en France me félicitent, là, moi, ça me suffit largement. Ça me suffit largement. Mais je suis en train de parler du comportement qu'eux, ils ont. Que s'ils ne laissent pas tomber ce comportement, on n'ira nulle part. Je suis en train de vous dire la vérité. Et le roi Alassane Dramane Ouattara va être là. Il va l'être en Côte d'Ivoire. Puis vos enfants vont souffrir de seront des esclaves. Ça, je vous dis en même temps. Parce que moi, j'envoie, je donne des choses, comment on appelle, des fiches lors de leur marche. Leur marche, là, mais ça même pas que c'est moi qui ai fait, puis ils ont été sécurisés. J'ai travaillé de telle sorte qu'eux soient sécurisés. Qui n'ont pas vu les PPACI rentrer, les RHDP rentrer avec des couteaux dans la foule, les piquer puis partir. C'est moi qui ai fait le travail. On a appelé de gauche à droite avec mon équipe. Mais je ne leur demande même pas reconnaissance. Je ne leur demande rien. Parce que c'est des internels ingrats. C'est des internels ingrats. Et ce sont des personnes qui ne vont jamais être reconnaissantes. C'est des gens qui sont autour de Gbagbo Laurent, mais qui ne mènent pas un combat pour Gbagbo Laurent et puis même pour les Ivoiriens. C'est des gens qui sont autour du président Gbagbo Laurent qui ont un problème, un seul objectif. C'est d'avoir pour leur pain, c'est tout. C'est d'avoir pour eux, pour manger, c'est tout. Si demain RHDP les a appelés pour leur donner un peu, mais ils vont faire Gbagbo, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est cela que j'interpelle. Moi, j'ai donné les choses de la signature de PPACI, les choses de machin là. Comment on appelle? Pour aller faire signer. Quand les deux filles sont parties faire signer lors de la marche, ils sont venus carrément, ils ont arraché le papier. Il y a un monsieur qui est venu carrément, il y a des filles du PPACI qui ont envoyé un monsieur venir arracher les papiers à la fille. Non, il ne faut pas signer ça ici. Vous n'êtes pas les gens de PPACI, ne signez pas ça ici. Et la fille lui a dit non. C'est le maire Koulibaly qui nous a appelé. Quand même, le maire, il est quand même maire, il fait partie du bureau politique des choses de PPACI. Pourquoi est-ce que vous dites des trucs comme ça? C'est maintenant que la fille, ils vont appeler Willy Bla. Et que Willy Bla va venir dire, oui, je le connais, oui, c'est le maire, oui, je le connais. Et qu'ils vont appeler le Globo qui dit qu'il est le représentant de PPACI. Ils vont l'appeler maintenant pour qu'il puisse dire, oh, laisse-les, ils n'ont qu'à signer. Sans que lui n'ait pris le micro, il n'a pris le micro pour dire à la foule, non, cette pétition-là, c'est pour nous. C'est pour effectivement le bien-être des Ivoiriens. Signez cette pétition. C'est quelle foutaise ça? Dites-moi ce que c'est.
Dites-moi ce que c'est, ce temps d'esprit de bassesse là. C'est quoi ça? Dites-moi ce que c'est. Cet esprit d'égoïsme, cet esprit de jalousie, cet esprit maléfique là, c'est quoi ça? Dites-moi ça. Alors, j'ai envie de vous dire quelque chose. Moi, je ne vous calcule pas parce que je connais votre esprit. Votre esprit et mon esprit est différent. Parce que vous, votre esprit, c'est quoi? C'est de rester dans votre petit cocon, vos petits groupes de choses, comment on appelle là? Partisans, entre copains, copines. Celui-là est copine de ça, celui-là sort avec tant, celui-là sort avec celui-là, celle-là. Et puis vous êtes entre vous là-bas. Et puis quand copine te dit non, faut pas donner ça là, faut pas prendre celui-là, il ne prend pas. Ça c'est pas l'idée de Gbagbo Laurent, ça. C'est pas l'idée de Gbagbo Laurent. Koudou Laurent Gbagbo là, c'est pas ses idées. C'est pas ses idées. C'est pour ça que certains de vous dire que moi, je ne suis pas comme les autres que vous poussez à bout. Et puis demain, quand ces personnes se révoltent, vous dites, ah, elle a quitté. Parce que c'est des... Vous êtes animé d'un esprit maléfique et diabolique satanique, au fait. Vous êtes des pervers narcissiques. C'est-à-dire que vous faites de telle sorte que vous poussez les gens au bout. Quand les personnes parlent maintenant, c'est vous les mêmes qui venez écrire sur la toile pour dire, ah, ces personnes ont dit qu'ils quittent, ils sont avec d'autres personnes. C'est ça les mêmes choses. C'est comme ça que vous allez faire d'une certaine manière exaltée. Et cette fille a parlé, mais vous tous, vous êtes révoltés contre elle. Mais elle n'a pas su expliquer qu'elle a été frustrée. Mais ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour vous parler. Pour moi, mon combat que je suis en train de mener là. Ce n'est pas à cause de vous que je mène ce combat-là. Parce que je connais déjà votre esprit de bassesse là. Vous avez un seul héritage. Votre héritage, c'est quoi? C'est de faire des enfants pour le plaisir. Pourquoi on vous dit que vous avez des enfants? C'est tout. En fin de compte, ces enfants vont se transformer en des bandits, à des fumeurs de drogue, à n'importe quoi. C'est tout. Mais vous, c'est parce que vous n'arrivez même pas à préparer l'avenir de vos propres enfants. Vous allez préparer l'avenir des générations des autres. Pour comment? Donc, vous avez un esprit. Cet esprit-là, c'est de vous réfugier derrière Gbagbo Laurent c'est de vous réfugier derrière le nom de Gbagbo Laurent pour pouvoir avoir vos petits conforts, vos petits noms de stars. C'est tout. C'est tout. Sois béni, frérot. C'est tout. Et moi, je suis en train de vous dire que le combat que je suis en train de faire, c'est trop lourd pour vous. Non, c'est trop lourd. C'est que si vous voulez m'attaquer, réveillez-vous matin bonheur. Parce que là, vous êtes en train de faire de telle sorte que vous pensez que moi, Kobri, je suis comme les autres qui sont d'un esprit faible. Non. Moi quand j'ai suivi Gbagbo Laurent, je ne l'ai pas suivi pour quelqu'un. Hein. Gbagbo, je ne l'ai pas suivi par politique. Gbagbo, c'est mon père. Donc, je mène le combat de Gbagbo par conviction. Parce que Gbagbo Laurent, je connais son esprit. Et je sais que c'était quelqu'un qui n'est pas hypocrite, qui n'est pas égocentrique. C'est quelqu'un qui aime véritablement son prochain, avant d'aimer même son peuple. Donc, c'est quelqu'un qui mène un combat vrai et réel. Voici pourquoi c'est avec Gbagbo Laurent. Donc, vos comportements malsains, là, vos comportements sataniques, c'est des pervers narcissiques pour pouvoir pousser les gens à bout, là. Moi, Kobri, c'est pas moi. Vous avez compris? Réveillez-vous. Non, c'est pas moi. Vos histoires de marcher sur pied des autres pour pouvoir régner, effectivement, les pousser à bout, pouvoir régner, puis vous allez venir vous exposer comme c'est vous les victimes, là. Je ne suis pas ça. Non, moi, je ne suis pas une victime. Je vous regarde et puis je vous parle franc dans les yeux. Les pétitions que je suis allée faire signer là, à votre marche que moi j'ai fait, des choses qu'on ne vient pas vous piquer là, les faiblards que vous êtes là. Vous ne savez pas ce que j'ai fait pour que vous puissiez marcher jusqu'à aller par gueuler là. Marchez deuxième fois, vous allez voir comment ils vont vous mater. Si vous dites que vous êtes garçon, marchez deuxième fois. Moi je vais demander qu'on vous mate. Pour vous montrer que c'est moi qui ai fait que la première fois vous avez marché puis il n'y a rien eu. Vous pensez que vous pouvez me pousser à bout? Vous pensez que moi, Kobri là, vous pouvez me pousser à bout? Moi, mon nom c'est Adassa. Vous pouvez me pousser à bout? Vous ne pouvez pas me pousser à bout. Vous êtes trop petit. J'envoie les gens pour aller signer pétition. Et puis, il y a des responsables. Il n'y a même pas des irresponsables, mais que je ne les appelle pas responsables. À qui on dit que non, moi, il y a envoyé des choses. Tu as bien vu que c'est... On dit non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Vous avez vu. Et vous envoyez quelqu'un pour venir déchirer. Alors, je suis en train de vous dire, vous qui dites que vous êtes PPACI. Vous qui vraiment, vous êtes des frères. Je vois un frère ici qui est vraiment que je sais, mais je ne le connais pas bien. Mais quand je vois dans toutes ces publications, quand je vois, je sais que c'est vraiment quelqu'un qui aime, qui veut vraiment le changement et qui épouse réellement le combat de Gbagbo Laurent. Je suis en train de vous parler. C'est à vous les vrais partisans de Gbagbo Laurent que je suis en train de parler. Ces personnes que vous voyez, ces petites personnes qu'on nomme là, devant vous ici dans la diaspora, là, pour nous représenter, là, ce ne sont pas des personnes qui sont réellement avec Gbagbo Laurent. Ce sont des personnes qui luttent pour leur petit confort. Oui. Vous avez vu Stéphane qui présente, et je parle, je repasse et je resigne. Et s'il n'est pas content, il n'a qu'à me dire quoi que ce soit pour que je puisse lui montrer les preuves.
Stéphane qui prête là, aujourd'hui, qui leur donne un peu de jetons, effectivement, pour les préparer à lui, là, pensant que Gbagbo Laurent va lui donner le flambeau. Même si Gbagbo Laurent même passe par là, lui ne passera pas. D'ailleurs, même le 2025, ça s'est déjà bouclé. C'est bouclé. Et ça, attends de vous dire en même temps. 2020, tout ce que vous êtes en train de voir, c'est du brouillard. Quand l'approche de 2025, vous allez voir un changement radical. Voilà, et ça, attends de vous dire aujourd'hui. Et vous ne pourrez rien changer. Vous n'avez que les yeux pour pleurer. Et puis comme vous n'avez pas honte, vous allez chercher à voir ces personnes-là. C'est ça que vous allez chercher à voir ces personnes-là. On vous connaît. Vous êtes là où le soleil brille. On vous connaît. Vous êtes là pour mettre vos habits au soleil où il y a le soleil brille. Vous n'êtes pas prêt pour la fraîcheur. Vous n'êtes pas prêt pour aller au charbon avec les autres. Vous voulez seulement que tout soit prêt pour que vous soyez là. Sinon, si vous êtes vraiment sûr que c'est le combat de Gbagbo Laurent, vous êtes en train de mener. Les pétitions qui sont en train de signer là, ce n'est pas les pétitions de ma grand-mère. C'est les pétitions pour la Côte d'Ivoire. Pour chasser Ouattara. Alors si Ouattara est en train de vous corrompre dans le secret, et que vous combattez les personnes qui luttent vraiment, véritablement pour le président Laurent Gbagbo et qui va faire avancer les choses, si vous êtes arrivé sur moi, mais vous allez redescendre de votre misérable échelle. Hein? Vous allez redescendre de votre misérables échelles. Oui, 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 oui. Même vos femmes, vos femmes, de cons, des choses qui prennent mon nom pour envoyer chez Marabout, là, mais elles sont étonnées que je suis encore vivante. D'autres même payent des béliers pour donner à des marabouts béninois, pour que moi, on me tue. Je vois ça ici. Mais quand j'ai retourné la flèche, là, je vais vous dire seulement que quand j'ai retourné la flèche, ça ceux-là ne seront plus vivants. Et je vous ai dit que la 2025 arrive, vous allez voir ce que je suis en train de vous ai dit. Vous ai dit la première fois, je vous ai dit. Il y en a des gens, parmi ceux qui étaient chauds sur Gbagbo, oui, il y a des petits bêtes. Il y en a qui seront en prison, il y en a qui vont faire les choses d'accident. C'est moi qui ai dit ça. Je ne suis pas en train de vous dire ça parce que je suis fâché. Je suis en train de vous dire parce que c'est ça qui est la vérité. Et le Seigneur m'a dit qu'il était déjà tamponné signé. Il y en a qui seront en prison, il y a d'autres qui vont faire accident en France ici, ils ne vont pas vivre. Ils ne vont pas voir photo de Gbagbo Laurent. Bon, vous pouvez rire dans votre maison. Vous pouvez rire. Parmi tous ceux à qui j'ai rendu service, même il n'a pas rendu service, mais qui sont en train de dire que non, ils sont des partisans de Gbagbo Laurent, puis ils sont en train de parler. Et puis moi, ils me combattent. Là. Il y a beaucoup qui ne vont pas vivre. Oui. Il y a beaucoup qui vont mourir. Et ça, je vous dire la vérité. C'est ça, attendez-vous la vérité. Beaucoup de ceux de la diaspora vont faire accident pour mourir. Ceux de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup. C'est ça, attendez-vous dire la vérité. Parce que la malédiction de Dieu est déjà sur vous. La malédiction de Dieu est déjà sur vous. Ce n'est pas quelqu'un qui a changé ça. La seule personne qui peut changer, c'est Dieu. Oh, Dieu n'est pas prêt à changer ça. Alors, regardez-moi et puis écrivez ce que je suis en train de vous dire là. Vous êtes content parce que vous êtes sûr que Gbagbo arrive et puis Gbagbo attend de me donner sur le signe pour dire que c'est lui qui vient en 2025 et que 2025 est bouclé pour nous. Mais vous n'allez pas voir dedans. Je suis en train de vous dire ça. Le chose, comment on appelle, la pétition que je te demande qu'on en signe, ce n'est pas pour ma grand-mère. Mes enfants ne mangent pas cailloux. Excusez-moi, je ne suis pas riche et riche. C'est moi qui aide les gens. C'est moi qui aide les gens. Mais si je le fais, c'est pour les enfants parmi vous, là, les enfants que vous faites qui traînent même. Il n'y a pas agenda. Non, non, non. Est-ce que vous avez même, est-ce que vous-même, beaucoup d'entre vous-même, ils connaissent ce qu'on appelle notaire même. Ils connaissent ce qu'on appelle notaire pour faire un agenda, pour dire qu'ils n'ont aucune richesse, ils n'ont aucune réserve de quelque part, ou demain s'ils ne sont pas là, les enfants. Donc c'est pour vous là qu'on attend de lutter. Si vous n'êtes pas capable de me soutenir, c'est tant pis pour vous, pas pour moi. Je suis en train de vous dire la vérité que c'est tant pis pour vous, pas pour moi. Parce que moi, si on dit que Bobby n'est pas là demain, là, mes enfants là, vont manger. Je suis en train de vous dire la vérité. Je ne suis pas venu taper la poitrine pour vous dire que moi, je suis mieux que vous. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de vous dire que moi, je ne suis pas là demain, mes enfants mangeront. Pendant que Ouattara vous repousse dans la forêt avec vos enfants là-bas, et que l'Ivoirien n'a même pas un petit mot même pour dire quelque chose. Et que c'est les étrangers. Quand les étrangers parlent, l'Ivoirien doit se taire là. En ce moment, moi, mes enfants sont quelque part en Europe, ils sont en train de manger. Ils ne resteront pas dans la faim. Vous avez compris? Donc, comment j'envoie, vous êtes en train de marcher, vos marches misérables, que moi j'ai fait tout possible pour qu'on ne vienne pas vous agresser. Là. Si vous êtes en train de marcher, que moi j'ai envoyé les gens pour pouvoir aller signer le truc. Vous n'avez qu'à faire signer et prendre le micro pour dire aux gens que ah, vraiment ce chose signé. Vous n'avez pas à refouler les filles. Vous
Vous voyez, vous ne pouvez pas changer. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui le combat de Gbagbo perdu, là, si aujourd'hui, effectivement, les Ivoiriens continuent de rester dans ça, dans ce cocon, puis un démon vient nous gouverner, et qu'un démon satanique est venu nous gouverner, puis il a le dessus sur nous, c'est par rapport à votre esprit, là. Cet esprit que vous avez qui est en vous, là, c'est cet esprit-là que Dieu regarde, et puis il nous relaisse d'abord, pour qu'on puisse comprendre que la vie, là, c'est pas facile pour nous. Vous avez compris? C'est cet esprit que vous avez là, que Dieu même là, il a regardé, puis il nous laisse d'abord, pour qu'on puisse souffrir longtemps, avant qu'il ne puisse faire quelque chose. Vous avez compris? Vous avez compris? Moi, j'envoie les gens pour signer pétition. Et toi, Logbo Pascal, tu sais très bien que j'ai envoyé quelqu'un. Ils ont chassé les filles. Tu n'as qu'à prendre le micro pour dire non, signer la pétition. Qu'est-ce que ça va te donner si tu prends le micro et tu dis signer les pétitions? Pour que les gens puissent signer les pétitions. C'est quel mépris tu fais? Parce que si vous avez méprisé ces filles-là, c'est moi que vous avez méprisé. Mais vous pensez que, au fait, il y a vous dire quelque chose, hein, ces gens-là, c'est leur travail, hein. Vous voyez ces gens-là, c'est leur travail. C'est-à-dire qu'ils crient sur la toile, Gbagbo, 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 moi c'est mon papa, Gbagbo, c'est mon papa. Mais en réalité, ils frustrent les personnes qui travaillent réellement dans le secret pour le président Gbagbo Laurent. Ils frustrent des personnes. Et puis maintenant, quand ces personnes-là, ils n'ont pas un gros... Ils ont un esprit un peu faible, puis ils parlent mal. On dit non, c'est parce que ces personnes veulent aller ailleurs qu'ils parlent mal. Ou bien c'est parce que ces personnes veulent quitter Gbagbo qu'ils parlent mal. En fait, c'est leur spécialité. Pour te présenter, pour te livrer en spectacle. Et puis c'est les mêmes là, ils vont venir dire que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est leur travail qui est là. Mais s'ils sont arrivés sur moi, Dieu va les frapper. Vous avez compris? Pépé a essayé la même garder ça pour vous. Gardez, vous pensez que c'est la vie là, ça s'arrête à ça? Vous pensez que la vie là, ça s'arrête à là? Vous avez le monopole de la feuille, des choses, du stylo? Vous ne savez même pas comment PPACI a été créé. Le pauvre monsieur, il a créé son parti pour qu'effectivement, il puisse nous réunir ensemble. Et vous frustrez d'autres personnes. Vous frustrez les filles là, pourquoi? C'est moi qui les envoie pour signer la pétition. Vous les frustrez pourquoi? Vous êtes mieux que ces filles là. Des misérables même qui sont en France ici là, même qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Et qui ont laissé l'idée, bon, on a venir demain, on va pas soumettre, on va manger. C'est tout ce qui est dans leur esprit. Mais pour que tu puisses avoir l'esprit de manger demain, là, il faut que toi, tu puisses arranger les contours. Pourquoi est-ce que tu frustres d'autres? Tu frustres d'autres pourquoi? Vous frustrez d'autres pourquoi? Toi, Willy Blanc, on t'a vu ici? On vous a vu ici? Tous les Mathieu écrans là, des sales gueulards, c'est-à-dire qu'ils sont assis sur les... C'est tout leur combat, des gueulards, c'est-à-dire que eux là, tout ce qu'ils ont là, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont comme arme là, c'est la bouche là, la gueule là, c'est ça qu'ils ont comme arme. C'est tout ce qu'ils ont comme arme. C'est tout ce qu'ils ont comme arme. Si on vient demain avec un paquet d'argent pour leur donner là, vous allez voir que si ils vont fermer leur bouche, ils vont disparaître. Si vous dites que je mens là, je vais essayer de dire à quelqu'un d'essayer d'aller les corrompre. Vous allez voir s'ils ne vont pas prendre l'argent. C'est-à-dire qu'eux là, ils sont là comme ça là. On va leur donner une petite enveloppe et c'est fini. Tu vas plus les entendre parler demain. Des corrompus comme ça, quand tu les vois gueuler comme ça, tu penses qu'ils sont prêts à aller au charbon avec Gbagbo Laurent. Steve Biko, quand il a commencé, ils ont pris Steve Biko pour aller enfermer là. Vous étiez chaud au début. Même la pauvre, elle a voulu parler pour voir comment elle peut réunir un peu de moyens pour donner à d'autres de vos femmes là qui sont rentrées pour dire non, moi, je vais prendre la charge, venez, cotisez, vous allez naître. L'argent qu'ils ont cotisé pour leur donner, c'est où? Et puis Steve Biko, pourquoi vous ne parlez plus de lui? C'est fini, vous l'avez oublié. Vous êtes des personnes, vous êtes des traîtres. Vous êtes des personnes qui mettez le feu et puis après vous venez jouer. C'est-à-dire que vous mettez le feu, quand le feu commence à brûler là, vous vous écartez. Alors ce sont des gens, des personnes comme ça là que vous considérez. Ce sont des gens comme ça là que vous considérez, c'est ça? Vous les appelez des personnes crédibles. Moi les gens comme ça, je ne les appelle pas des personnes crédibles. Si vous êtes vraiment crédible, que vous êtes vraiment des êtres humains là, voici Steve Biko, faites-le sortir puis voir de quoi vous êtes capable. Faites au moins des manifestations pour dire qu'il est en prison. C'est Biko, je l'ai nourri ici, combien de temps avec sa famille ici? Il avait des problèmes, je l'ai aidé ici. Pendant combien de temps? Mais après, c'est vous les mêmes là, c'est vous les mêmes là qui êtes revenus. S'il te plaît. C'est vous les mêmes là qui êtes revenus encore pour venir.
Ouais, ils sont en train de finir là-bas. C'est vous les mêmes là, qui est encore revenu, dit à Sibiko, celle-là n'est pas bonne, il paraît qu'elle n'est pas bien, il paraît qu'elle est comme ça, tu fais quoi celle-là, tu fais quoi celle-là. Et le pauvre Sibiko, quand il m'a laissé, lui et moi, on a coupé la collaboration, les choses politiques. Et je suis restée dans mon coin, lui il est resté dans mon coin. C'est vous les mêmes là, Sibiko, vous ne continuez plus à aider le monsieur. À un moment donné, il est resté dans une certaine misère indescriptible, jusqu'à ce qu'on le prenne aujourd'hui pour l'envoyer à la Maca. Et puis quand on l'a envoyé à la Maca, vous étiez chaud. Même à l'aise à tes mêmes là. C'est vrai qu'elle a fait toutes les parties, mais à l'aise à tes mêmes là. Un moment, elle a dit, ah, comme c'est mon frère Sibiko quand même, nous menons ensemble le même combat de Gbagbo, même s'il y a des traites, il y a des mauvaises personnes qui mettent toujours des trucs, mais Sibiko, je n'ai rien à voir avec lui. Donc, j'ai fait des petites quêtes. Moi, mais était prête à envoyer pour moi à l'aise à tes. On était en train de s'organiser, de se mobiliser, les Michel Tawa et autres, pour donner à l'aise à tes, pour qu'elle fasse. En même temps, il y a une qui est sortie là-bas. Non, moi j'ai venu, j'ai pris la charge, je suis enfant de riches, venez, on va faire ça. Et puis, c'est la même là. À un moment donné, les gens ont cotisé un peu, lui ont donné là. Quand ils l'ont donné, qu'elle a eu un peu d'argent, elle s'est calmée. Demandez à Sibiko, Sibiko a une fois reçu 5 francs de cette fille là. C'est cette même fille là qui est auprès de Logbo là. Quand elle a vu hier que le président Gbagbo a dit que moi je n'ai qu'à aller à la conférence des gens du PPACI. Qu'elle a compris qu'on dit Gbagbo m'a demandé d'aller à la conférence de PPACI là. Et puis je ne suis pas partie, mais elle a compris. Elle a pris la photo de Logbo, c'est une photo de Logbo qui est devenue maintenant son photo de profil maintenant. C'est-à-dire que c'est un esprit de manipulation. C'est le serpent même qui traîne effectivement parmi eux. Et bien, moi je vais vous dire en même temps, je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas du tout votre ami. Si vous ne respectez pas l'homme pour lequel vous êtes en train de taper poitrine pour que demain vous puissiez manger là. Cet homme que vous tapez poitrine pour que vous puissiez manger là, il n'est plus bête comme avant. Il n'est plus celui qu'avant. Qui s'est fait laisser trahir par des gens à qui il a fait confiance. Et au dernier moment, ces personnes sont battues le trahir là. Il n'est plus comme ça, hein. Gbagbo Laurent n'est plus comme ça, hein. Il n'y a pas quelqu'un plus lucide que Gbagbo Laurent. Il n'y a pas quelqu'un plus lucide que Gbagbo Laurent. Parce que vous avez vraiment un moral, un respect pour vous-même d'abord là. Moi, vous allez me respecter. Si vous avez un respect pour vos femmes à la maison chez vous, si vous avez un respect pour vos enfants, vous allez me respecter. Parce que moi, le combat que je suis en train de mener, c'est pour vos misérables enfants. Parce que avec lesquels vous êtes en France, si vous n'avez aucun agenda, vous ne connaissez même pas la route de notaire. C'est eux. Pour eux que vous allez me respecter. Vous avez compris? Et que quand moi je mène un combat et que j'envoie un papier, je dis signer que c'est pour le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. C'est pour chasser Alassane Dramane Ouattara. C'est ça la Gbagbo attendait depuis sa cause de signature. Maintenant aujourd'hui la Gbagbo a entamé la procédure pour demander des choses, pour envoyer, comment on appelle, plainte contre la France. Maintenant nous normalement, notre plainte devait suivre. Hein? La plainte des victimes de guerre, chose rédigée par la société civile diplomatique, doit suivre. Comme ça, les deux plaintes là, arrivées à ça bloque carrément la France et ça bloque Alassane Ouattara. Mais voilà dans quoi nous sommes. Quand Logbo Pascal, c'est que moi j'ai envoyé quelqu'un pour aller signer, ça ne va pas chez vous, vous êtes malade. Envoyer quelqu'un que j'ai envoyé quelqu'un à la marche misérable, que c'est pas moi là, on allait les rentrer parmi eux, les piquer, puis les gens allaient disparaître, on n'a ni vu ni connu, puis on a dit, ah, il y a eu des blessés, mais les gens ne sont pas là. Moi, j'ai fait tout possible pour les effrayer là. Et puis vous avez marché, ben, le gros service sur coup là. Vous ne me respectez pas. Deuxième marche, vous allez voir comment ils vont vous mater. Non, je ne blague pas. Deuxième marche là, vous allez voir ce que vous vont vous faire. Je vais vous montrer ça petit. Non, pas que le président Gbagbo m'excuse. Mais je vais vous montrer que vous et moi là, on n'est pas camarades dans France ici. Non, on n'est pas des camarades. Vous et moi dans France où on est là, on n'est pas camarades du tout. Vous avez compris? Moi j'ai envoyé les gens pour signer pétition. Et vous, mais vous avez la chance que moi, mais j'étais pas là-bas. J'ai envoyé les gens pour signer pétition et puis vous allez leur dire, non, oui, signer, je les connais, signer. Attends, vous ne prenez pas le micro pour dire, mais la pétition là, c'est important, signer. Ça ne va pas chez vous. Vous êtes vraiment malade. C'est ça, ces gens de personnes là. Je vous dis maintenant, ce sont ces gens de personnes là qui font des enfants bâtards. Demain, ils vont partir, ils vont laisser des enfants, ils vont laisser de la gangrène dans une société. Ces enfants là, demain, Alassane Ouattara va pas, comme on va le chasser, c'est clair, c'est déjà prévu. Vous avez la chance. Oui, c'est la chance que c'est bouclé, Ouattara s'en va. Si c'est pas que vous avez... Mais c'est encore plus grave pour vous. Parce que vous allez faire la prison. Dites-leur,
Dites-leur que c'est ceux qui ont signé pétition, les choses qui ont déchiré la fiche, s'ils ne m'ont pas montré la personne là, Pascal Logboula, il va faire la prison. Voilà, quand vous allez aller lui dire, il va s'asseoir dans ce salon pour rire. Mais Gbagbo Laurent sait de quoi je suis en train de parler. Il n'y a pas quelqu'un qui a arrêté ça. Prison, il va faire les papiers qu'ils ont déchirés là. Il va faire le plus baïton, ils vont faire prison. C'est moi qui vous dis ça en même temps. Le monsieur qui a déchiré papier là, 2024 va passer, 2025 où on arrive. Vous allez payer. Non, ça c'est la première des choses, c'est la première des choses. Non, mais parce que comme je suis en train de parler, vous pensez que je suis en train de parler dans le vide, parce que vous ne me connaissez pas. Comment il parle que je peux mettre ça dans un de mes agendas? Il y a un agenda façon, où il y a Corée dessus. Comment il met mon ça dessus là? Ça veut dire que c'est quelque chose que... Mais avant que moi je ne meure là, je vais réaliser ça. Vous avez compris? Ça veut dire qu'avant que moi je ne meure là, je vais réaliser ce que j'ai écrit dedans. Vous avez compris? Ça va être difficile au détriment de ma vie. Sauf si, quand je suis en train de foncer dans ça, sauf si je meurs. Mais je vais y arriver. Avant d'arriver. Vous allez faire prison. Papier, vous avez déchiré là. J'ai dents contre vous. Oui, il n'y a pas vous poser plainte maintenant. Hein. Prison, vous allez faire ça au calme. Ça veut dire que les Ivoiriens vont vous voir comme ça dans les yeux, en train de vous arrêter pour vous envoyer en prison. Alors, je suis en train de dire aux Ivoiriens que ceux-là, ils vont faire la prison pour les papiers qu'ils ont déchirés là. Mettez ça, Gbagbo ne peut pas arrêter ça. Non. Gbagbo Laurent ne peut pas arrêter ça. Vous avez compris? Gbagbo Laurent ne peut pas arrêter ça. Il ne faut pas la peine. Gbagbo est là, il pourra parler. Au moins, Gbagbo, il connaît ses enfants qui ont des limites. Il connaît ses enfants qui n'ont pas des limites aussi, qu'il ne faut pas affranchir. Ils vont faire la prison. Moi, j'envoie des gens pour aller signer pétition. Et puis, quelqu'un déchire. Et toi, Lobo, tu n'as pas le chose de prendre mes micros. Et bon, mais Willy Bla, je ne le considère pas. Lui, c'est un gueulard. C'est quelqu'un qui est là. Quand le soleil brille, il est là. Quand ça sent mauvais, il est parti. Alors, ce sont ces gens de personnes, vous voulez me comparer, moi, Kobri Moni, qui fonce la tête baissée pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, pour la libération totale de notre pays. Et ça là, pour se faire, pour se donner genre, ça veut dire que pour se faire un peu valoir, c'est nous comme ça, là, ils méprisent. Pour se faire un peu valoir, ces choses que vous voyez là, pour se faire un peu valoir, là, c'est nous comme ça, ils méprisent. Voici Biko, il est en prison, allez-y l'enlever. Prouvez-moi que vous êtes fort, que vous êtes capable d'aller l'enlever, Biko. Allez-y l'enlever, viens voir. Des sales gueulards. Moi, vous avez mis moi mes amis en prison. Vous avez vu moi mes amis, vous les avez vus en prison. Vous avez vu mes amis en prison. Valérie Boni, BBC Afrique. Elle a dit des choses où le gouvernement ivoirien s'était révolté contre elle. Jusqu'à dire, oh, la femme, ils vont l'arrêter. BBC Afrique vont fermer. Pas voici, elles les ont fermées. Elle est toujours en action, en fonction. Mais ce qui s'est passé avec Valérie Boni, c'est une personne. Vous n'avez jamais fait ça. À Ouattara. Mais Valérie Boni est toujours dans son même coin, dans son même siège. Et Red, il ne peut pas la toucher. Ils ne peuvent pas. Vous avez compris? Vous et moi, ce n'est pas la même chose du tout. Alors, si vous ne pouvez pas me respecter, que vous refusez de me respecter parce que vous n'acceptez pas. Je vous attends de vous dire. La façon de se comporter avec moi, là, comme les gens, ils ont un esprit de mépris. C'est pas parce qu'ils ne m'aiment pas, ou même c'est pas parce que... C'est pas parce qu'ils ne voyaient pas, hein. C'est parce qu'ils n'acceptent pas. En fait, ils ne peuvent pas accepter ça. Que ce soit moi et non eux. Que ce soit moi qui puisse mener ce combat. Et que je puisse être devant un tel combat. Et que dans les palais de Gbagbo, ça sort de façon privée, ça sort un peu. Et que c'est moi qui puisse aller saluer les amis de Gbagbo ici. Et qu'eux, ils sont là pour rien, comme un flocon, comme des choses, puneuses vides. Ils ne peuvent pas accepter. Donc, c'est un esprit de jalousie, effectivement, qui les anime. Un esprit d'aigreur qui les anime. Sans me connaître, ils me combattent. Mais comment vous ne connaissez pas quelqu'un, vous pouvez le combattre? Si vous combattez une personne que vous ne connaissez pas, c'est que vous êtes des débiles mentaux. Vous me combattez sans me connaître. Vous me détestez sans me connaître. Parce que vos copines avec lesquelles vous sortez dans PPA, ça là, on a vu ça autant que Gbagbo est encore au pouvoir. Et on a accusé le peuple Gbagbo de chercher femme, oh, il aime femme, non. Vous voyez toutes ces filles que vous voulez défiler là. C'était pas Gbagbo. C'était des connards comme ça là. Qui étaient là-bas là, c'était des connards comme ça là. Comme les savanes là, qui sont là-bas, c'était les collaborateurs de Gbagbo. C'était pas Gbagbo qui cherchait des femmes. Gbagbo lui là, il ne cherche pas femme n'importe comment. Gbagbo, c'est quelqu'un qui connaît tellement femme. Et puis Gbagbo, il aime la propriété. Il aime très mal la propriété qu'il ne cherche pas femme, n'importe quelle femme. Non. Les femmes qui mettent produit là, c'est pas Gbagbo. Ça, c'est pas Gbagbo ça. Vous avez pas mettre produit jusqu'à la voix brille de l'eau, mais elle est pleine de javel. Tu n'as jamais vu Gbagbo dans ça. Si tu as vu qu'elle attend de causer avec Gbagbo, c'est que Gbagbo va lui rendre service. Gbagbo, je ne sais pas femme ça là. Gbagbo, c'est quelqu'un, il aime les femmes qui sont propres.
Tous les conneries, vous avez vu les petites filles à 4-4, vous avez vu. C'était des nyamorodeni, des choses comme des collaborateurs sans honte là. Pour salir Gbagbo. Comme c'était les gens, c'était les filles qui allaient à la présidence. Et puis quand elles arrivent à la présidence, ils montent en haut là-bas. Pour eux, c'était Gbagbo. C'est pas Gbagbo qui cherchait ça. C'est des gens comme ceux que vous voyez là aujourd'hui. Là. C'est les mêmes comportements d'aujourd'hui. Là. Ce sont eux aujourd'hui. Parce qu'ils ont l'art de salir le président Laurent Gbagbo. Ils ont l'art de salir l'image de Gbagbo Laurent. Ils ont l'art de mépriser les autres pour régner. Vous avez fait, chose, comment on appelle ici? Vous avez fait 4 ici. Vous avez fait 4 ici. Vous avez fait 4 ici pour le président, chose, comment on appelle, chose, pour Steve Biko. Vous avez fait 4 ici pour Steve Biko ici. Où ça y est? Non, je suis là, je vais, chose, comment on appelle, je vais faire, chose, comment on appelle, je vais faire ceci, je vais faire cela. On vous a vu ici? On vous a vu ici? On vous a vu ici? Alors, cette fois-ci, là, c'est en France, vous êtes venu ici. Est-ce que vous m'avez vu une fois dans votre cérémonie, en train de faire cérémonie, vous êtes allé là-bas? Parce que comme je connais votre esprit, quand j'ai des trucs à demander, parce qu'il y a des choses, comme on appelle ici, les guides Djekouri qui sont mes collaborateurs, ça, on cause ici, la soeur du président ici, tout le temps, on cause avec les collaborateurs du président. Je n'ai pas besoin d'aller dans votre groupe pour qu'on sache que moi je suis PPACI. Vous voulez faire comme vous avez fait aux gens, comme les jeunes femmes que vous avez fait, elles se sont fâchées, elles ont commencé à dire oui, comme vous faites comme ça, il m'avait, c'est comme ça. Vous pensez que moi j'ai quitté le président Gbagbo Laurent pour vous? Vous connaissez ma relation avec le président Gbagbo? Moi, j'ai quitté Gbagbo Laurent pour vous les cognana comme ça, là, pour laisser Gbagbo Laurent. Je ne quitte pas Gbagbo Laurent. Et puis, Pépi a essayé même que Gbagbo a créé la même là. Si vous ne faites pas attention, c'est peut-être moi-même qui vais vous-même qui allez quitter Gbagbo sans le savoir. C'est vous-même là qui allez quitter Gbagbo sans le savoir. C'est-à-dire que vous avez Pépi a essayé en mai, puis vous retrouvez sans Gbagbo. C'est vous-même. Je vous dis en même temps. Parce que moi, j'aime les défis. J'aime les défis. Vous avez compris? J'aime les défis. Si vos comportements de bas de compte, de villageois, vous avez pris dans des camps de brousse, vous avez pris pour venir en France, etc. Si vous n'avez pas arrêté ça, là, mais je vais vous mettre à votre place. Je vous dis, je vais vous mettre à votre place. C'est pour ça que j'étais venu ce matin. Je ne suis pas venu pour parler de quoi que ce soit. Voilà. Déjà, les gens nous combattent. Si vous ne pouvez pas apprendre à respecter les gens, je vous dis maintenant aujourd'hui. Pépi a essayé là même, les gens voulaient se regrouper, faire les trucs, machin. Les gens sont sortis pleins, pourquoi? Les gens sont sortis pleins parce que les gens, les RHDP, ils ont commencé à menacer les gens. Ils ont commencé... Donc, c'est toute cette colère-là qui a énervé tout le monde, puis les gens sont sortis, puis on a sorti pour voir ce que vous allez faire. C'est comme ça que les gens sont sortis pour vous accompagner. Donc, il y avait beaucoup de personnes que nous autres, on a appelé pour dire, il faut que vous soyez là, qui ne sont pas forcément ivoiriens, qu'ils étaient forcément là. On mène notre combat à notre manière. On doit se mettre ensemble, on doit se respecter. Toi, le beau Pascal, par respect, il a pris le téléphone, je t'ai appelé avec respect. Si moi, je t'ai appelé avec respect, que toi, tu n'es pas capable de me respecter aussi. Mon ami, clash, on va faire ici à Gbagbo, mais on va finir par prendre des décisions. Hein. Clash, on va faire ici, là. Tu ne pourras pas supporter. Excusez-moi une minute, s'il vous plaît. C'est fini, appelez-moi tout de suite. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Hein? Donc, comme mon jumeau me dit, bon, je vais laisser, il a compris, Donc, comme tu dois voyager, je vais vous laisser et puis, c'était pour ça. Voilà, c'était pour vous dire ça. Papier, vous avez déchiré dans la main des filles, là. Ça va arriver. Papier, vous avez déchiré dans la main des filles, là. Vous allez vous expliquer. Il paraît qu'un imbécile, un enfant, un bâtard, qui ne sait même pas ce qu'on appelle, la lutte. Un connard s'est levé là-bas pour arracher papier dans la main d'Edwige, pour les déchirer, pour dire non, il ne faut pas que les gens signent ici. Alors, si vous êtes avec Ouattara dans le secret, et que vous faites semblant d'être avec Gbagbo, mais restez avec Ouattara pour qu'on puisse respirer. Hein? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous faites ça?
Vous pensez que c'est vous qui êtes seul qui avez le monopole de choses, création de, je ne sais pas moi. C'est vous seul qui avez le monopole d'un parti politique. Vous avez quel problème? Hein? Gbagbo Laurent qui est là. Il reste mon père, il restera mon père. Parce qu'Alassane vous paye pour que vous puissiez des choses de dissuader. C'est-à-dire que vous pouvez rejeter les vrais enfants, les vraies choses, comment on appelle des Gbagbo Laurent qui se sont accrochés à lui pour mener le combat ensemble. Vous voulez faire tout pour les frustrer. C'est ce qui est arrivé à la lettre là. C'est ce qui lui est arrivé. Mais comme c'est pas tout le monde qui a un cœur qui a un cœur de choses, comment on appelle? Un cœur comme moi, c'est pour cela qu'elle est tombée dans votre piège. Si vous êtes des personnes méchantes, vous êtes des méchantes personnes, vous êtes des personnes égocentriques, vous êtes des personnes épris de jalousie et de méchanceté, qui ne dit pas son nom, qui fait semblant d'être avec Gbagbo, mais vous n'êtes pas, vous êtes même en train de dire, l'autre là, vous avez une partie que vous l'avez dit, vous vous cachez pour aller manger ces choses, comment on appelle ces choses, Bitogo ici. Vous vous cachez ici pour aller manger chez Bitogo. Vous vous cachez ici pour rencontrer les gens des RHDP pour prendre des jetons. Donc, vous êtes dans le parti, pas pour le président Laurent Gbagbo, ni pour les Ivoiriens. Vous êtes là pour votre petit confort. Des petits jetons que Stéphane Kipré vous donne. On a vu Stéphane Kipré en direct, en train de donner ses voix à Kone Mamadou ici. Mais quand vous continuez de le suivre, c'est pourquoi, c'est dans quel but? Si vous continuez de le suivre, effectivement, alors vous savez que le monsieur, en réalité, dans son esprit, en réalité, il est en train de transformer le PPACI, il est en train de placer ses gens au PPACI pour que lui-même puisse récupérer le PPACI. Et comme le président Gbagbo annonce son chose, comment on appelle sa candidature, ça ne le plaît pas, il est en train de saboter dans le secret, vous êtes en train de saboter, et vous êtes en train de faire ça. Et vous pensez que Gbagbo est bête? Je vous dis aujourd'hui que Gbagbo sait. Vous avez compris? Gbagbo sait. Ce sont mes frères qui pensent que vous êtes de bonnes personnes et qui pensent que vous êtes des personnes qui menaient la même lutte de Gbagbo Laurent parce qu'on vous a nommé des responsables. Donc, forcément, vous êtes avec Gbagbo là. Et qui mettent tout leur cœur sur vous. Ce sont eux qui me font pitié. Parce qu'eux, ils ne savent pas en réalité que vous cherchez vos petits conforts. Et non pour le bien-être des Ivoiriens, y compris eux-mêmes, pour le changement de la Côte d'Ivoire. Non. Non. Et Alassane est confiant. Pourquoi? Aujourd'hui n'est plus confiant parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose de lourd devant lui. C'est tout. Sinon, à un moment donné, vous avez vu qu'Alassane était confiant parce qu'il ne vous prend même pas au sérieux. Ce monsieur-là, il ne vous prend même pas au sérieux parce qu'il sait que vous n'êtes que des corrompus. À un moment donné, là, quand il va arriver, il va donner des petits jetons nets. Vous allez prendre et puis vous allez lui faire la part belle. La part que petite enveloppe, on a envoyé seulement là. Kone Mamadou a donné. C'est pourquoi Kone Mamadou disait que lui, il va être député, maire ou même c'est pas député, je ne sais pas quoi il va. Il a dit qu'il allait passer. Parce qu'il savait que la personne qui était en face de lui, il savait que les gens qui étaient en face de lui là, c'était de l'argent seulement. Là, le gouvernement, il suffit qu'ils prennent une partie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dettes parce qu'ils prennent une grande partie pour faire de la corruption. Et ils connaissent les personnes qu'il faut corrompre. Ceux, ils vont les corrompre et puis ils vont les vendre, leur esprit. Et puis alors, ils avancent. Alors, c'est vous comme ça, là, vous allez vous comparer à moi pour me mépriser. Vous êtes malade. On a les mêmes esprits, on a les mêmes manières de combattre. Nous ne sommes pas des gens de rue. Nous sommes des gens de diplomatie. Nous sommes assis au fin fond de ce qui peut vous faire avancer, ce qui peut rétablir votre nation. C'est vous comme ça, là, vous allez combattre. Moi, Kobri, c'est vous comme ça, vous allez me combattre. S'il n'est pas cassé. C'est vous comme ça, là, vous allez me combattre. Hein? C'est vous comme ça, vous allez me combattre. Hein? Et puis le monsieur vient, il arrache le papier. Et puis le monsieur, le bois ne dit rien. Tout ce qu'il trouve à dire, laissez-les signer, laissez-les signer. Laissez-les signer, là, tu as vu que le monsieur a arraché le papier puis l'a déchiré. Prends un micro. Bande de traîtres que vous êtes. Bande d'esprits égocentriques. Bande de chercheurs, de petites filles que vous êtes. Bande de choses qu'on appelle des clans que vous êtes. Le président Gbagbo Laurent, il a créé le PPACI, c'est pour que les Ivoiriens changent, c'est pour que la situation de la Côte d'Ivoire change. C'est pas pour un clan. Ce mogol, PD de choses, comment on appelle, comment on appelle, Whoopi de choses, comment on appelle, comment il s'appelle, de Clan Mathieu. Assis sur les écrans en train de gueuler. Voici ces choses, Biko là-bas. Allez-y l'enlever en prison, pour vous allez me prouver que vous êtes fort. Allez-y enlever Biko en prison.
C'est votre manière d'être, c'est votre façon d'être. Vous n'avez ni derrière ni devant, c'est votre tout qui est là. C'est-à-dire que quand vous finissez de gueuler, là, il n'y a plus quelque chose derrière. Quand vous finissez de gueuler, là, il n'y a plus rien derrière. C'est votre derrière, c'est votre devant que tout le monde en voit. C'est tout. Il n'y a plus quelque chose derrière, il n'y a pas devant, c'est fini. C'est quel comportement? Ça, c'est un avertissement. Voilà, c'est un petit avertissement. Ce que vous avez fait, si vous avez recommencé à le faire, je vais vous montrer quelque chose. C'est-à-dire que moi, mais il n'y a pas parlé beaucoup. Vous allez marcher deuxième fois, non? Comme c'est moi, vous voulez attaquer la marche deuxième fois. Bande d'escrocs. Quand on n'aime pas un homme politique, on ne marche pas avec lui. Quand on est prêt à prendre des corruptions, quand on est prêt à se nourrir de la corruption, là, on ne suit pas un combat d'un homme politique comme Gbagbo Laurent. Non. On reste dans son cocon et on regarde les autres travailler. Je ne veux pas laisser un d'entre vous-même, un seul Cro-Magnon d'entre vous-même me mépriser. Je ne vais pas regarder. Vos petits groupes que vous avez fait, mais vos copines ici, là, elle est sa copine, dans le même pépé asseyé entre vous, là, puis vous êtes en train de vous mélanger entre vous ici, là. C'est moi, c'est sur moi vous êtes arrivé. C'est sur moi vous êtes arrivé. Moi, j'envoie quelque chose pour qu'on puisse se signer. Nous-mêmes, nous sommes tous de Gbagbo Laurent. J'envoie un papier pour qu'on puisse signer. Et puis vous, quelqu'un arrache à la fille pour déchirer. Et même pas quelqu'un qui prend le micro pour dire c'est pas normal. Et dit aux gens, partez signer. Vous me prenez pour une imbécile. Allez-y, dites à Lobo. Cet acte-là, c'est un acte. Plus tard, il va le traduire en justice pour ça. Plus tard, il va le traduire en justice pour ça. Ça, c'est clair. Bonne soirée. C'était pour ça, hein, c'est tout. Hier, j'ai fait la peinture toute la journée. Parce que mon jumeau part aujourd'hui, donc j'ai fait la peinture. Comme lui, il est un coach sportif. Il est aussi un peintre. Il est un peintre. Ses tableaux sont très vendus. Mais lui, comme il est très, très imprégné dans... C'est un artiste, au fait. Il est très, très imprégné dans le sport. Le coach à Basifit. Basifit, voilà. Donc, il a pris ses congés d'un mois. Là, il a passé ça un mois. Il s'en va aujourd'hui, après-midi. Il a fait un petit truc à manger, puis il va partir. Ce que ça t'a dit à me les fâcher, il ne veut pas qu'il continue de parler encore. Donc, je vais vous laisser. Que Dieu vous garde. Merci.